Ça y est, tu es bien installé? Voici l'histoire de l'apprenti Père Noël dans la mémoire de Noël. Au pôle Nord, le Père Noël laisse ses lutins, ses rennes et son jeune apprenti Nicolas pour s'isoler dans son atelier. Il met au point une nouvelle invention. Le Père Noël retient son souffle et plonge une mystérieuse boule de verre dans un bain bouillonnant. Boum! Une explosion gigantesque secoue la maison. Nicolas se précipite dans l'atelier pour secourir le Père Noël. Il est recouvert de suie, sa barbe est roussie, mais il est sain et sauf. Tu es qui? Tu veux bien jouer avec moi? Incroyable! Le Père Noël a perdu la mémoire et il pense être un enfant. Nicolas fait tout pour que le Père Noël retrouve ses souvenirs. Mais le Père Noël joue comme un enfant. Il s'amuse avec les cadeaux de la fabrique, fait un bonhomme de neige, joue avec le traîneau. Bref, il ne fait plus son travail de Père Noël et la fabrication des cadeaux est arrêtée. Je suis très inquiet. On prend beaucoup de retard. Se lamente Edgar, le chef lutin. Soucieux, Nicolas va voir Randolph, le renne. Randolph essaie de le rassurer. Il lui explique que la magie de Noël est éternelle et que le Père Noël récupérera bien sa mémoire. Allez, je t'emmène faire un petit tour dans le ciel du pôle Nord, propose le renne. Mais alors qu'il s'élance pour prendre son envol, il retombe brutalement par terre. Oh non! Je ne peux plus voler! S'écrie Randolph. Mais qu'est-ce que... Oh non, pas ça! Le Père Noël est devenu un enfant. Les cadeaux de Noël ne sont plus fabriqués et maintenant, les rennes ne peuvent plus voler. Se lamente Nicolas devant ses amis Nick-Nack et Tim-Tim. J'ai une idée! S'exclame Tim-Tim. Il existe une herbe magique qui guérit toutes les maladies. Mais elle pousse très loin, dans les montagnes du Nord. Malgré le danger, les trois amis décident de partir à la recherche de l'herbe magique. Ils sont accompagnés de Randolph, qui est spécialement équipé pour l'expédition. Mais au moment de partir, un cri les arrête. Hé, les copains! Attendez, moi aussi, je vais à la chasse au trésor! Le Père Noël les rejoint en courant et se met à gambader partout comme un fou.
la troupe s'enfonce dans un paysage de plus en plus désertique. Soudain, la glace se brise sous leurs pieds. Nicolas, qui avançait devant en éclaireur, fait vite demi-tour. Catastrophe! Le Père Noël, Nick-Nack, Tim-Tim et Randolph sont bloqués au fond d'une crevasse. Ne vous inquiétez pas, je vais au village chercher du secours, leur crie Nicolas. Une véritable tempête se lève dans les montagnes. Nicolas lutte contre le froid et le vent. Le jeune garçon est inquiet. Il ne reconnaît plus le chemin. Il avance à présent sur les rebords d'une falaise, mais le vent est trop fort. Il est bloqué. Oh non! Que vais-je faire maintenant? Se demande-t-il, apeuré. Dans la crevasse obscure, le Père Noël ne pense pas au danger. De ses poches, il sort des jouets. Mais qu'est-ce que c'est? Parmi peluches et petites voitures, il trouve une boule de verre lumineuse. Différentes images s'animent à l'intérieur. Père Noël! Mais ce sont tous vos souvenirs! C'est pour ça qu'ils ne sont plus dans votre tête! S'écrie Tim-Tim. Surpris, le Père Noël lâche la boule. Elle se brise en 1000 morceaux et libère un nuage rose. Ce sont tous les souvenirs qui retournent dans la tête du Père Noël. Nicolas! Il est en danger! Vite! Randolph! Vite! Hurle-t-il. Avec la mémoire du Père Noël, revient la magie permettant à Randolph de voler. Les amis montent sur le dos du renne, volent hors de la crevasse et filent sauver Nicolas. Content de rentrer à la maison, le Père Noël, Nicolas, Randolph, Nick-Nack et Tim-Tim se régalent avec un délicieux gâteau. Je voulais conserver mes souvenirs dans une boule de verre pour ne rien oublier. Mais, finalement, il vaut mieux profiter de l'instant présent. S'exclame le Père Noël et il dévore un gros morceau de gâteau dans un éclat de rire général.